Twitter va-t-il faire gazouiller les investisseurs? Hier, le site de microblogging a dévoilé qu'il préparait son entrée en bourse, une opération qui n'est pas sans risque. Oui, souvenez-vous de l'entrée en bourse de Facebook. Le premier jour, d'ailleurs, le titre était à 38 $. Et puis très rapidement, il s'est effondré littéralement. Et il a fallu plus d'un an à Facebook pour se remettre et pour véritablement convaincre les marchés. Alors, est-ce que ça va être la même chose pour Twitter? Twitter n'a que 500 millions d'utilisateurs. C'est 2 fois moins que Facebook pour faire court. Alors, sauf accident, est-ce que le petit oiseau bleu va faire mieux? A priori, il est mieux préparé. Explication avec Laure Manin. C'est l'autre star des réseaux sociaux et c'est bien sûr par un tweet que Twitter a annoncé son introduction en bourse. Une opération qui rappelle celle de Facebook il y a 1 an et demi, opération au succès mitigé. Le cours de l'action avait dégringolé en moins de 24 heures et mis plus d'1 an à retrouver son niveau d'origine. Une contre-performance qui s'expliquait par une monétisation insuffisante, c'est-à-dire un manque de visibilité sur la véritable valeur à long terme de l'action. Pour le moment, Twitter est évalué entre 10 et 15 milliards de dollars, ce qui, je crois, est juste. Et donc, je pense qu'avec le bon timing et le bon prix, ils ont de bonnes chances de succès. Twitter semble avoir mieux préparé le terrain. Mardi, la société a fait l'acquisition de Mopub, une start-up qui lance chaque jour 2 milliards de publicités sur le web. Un investissement de 350 millions de dollars, dit-on, mais qui devrait permettre à Twitter d'améliorer encore la rentabilité de son audience mobile. Il y a des tweets promotionnels ou sponsorisés. Si vous voulez influencer les gens qui influencent les gens, vous allez sur Twitter. Les hommes politiques y sont, les financiers y sont, les dirigeants d'entreprises, les célébrités, et je crois que les annonceurs sont prêts à payer chacune de ces personnes. Pour l'instant, on ne connaît pas les détails de cette introduction en bourse, mais l'événement sera certainement suivi de près par la twittosphère. Et une autre activité qui cherche à se développer grâce aux investisseurs, c'est Blue Solutions, une filiale de Bolloré. Oui, en fait, c'est la filiale spécialisée dans le stockage de l'électricité. Elle est connue notamment pour fabriquer les batteries de Blue Car, la fameuse voiture en libre-service à Paris qu'on connaît ici sous le nom de Autolib. Alors, le groupe Bolloré veut introduire 10% seulement du capital de cette filiale en bourse. Ce sera probablement le 30 octobre. Alors, pourquoi seulement 10%? Eh bien, parce que l'entreprise n'est pas encore rentable et que le but de l'opération, c'est surtout de faire connaître cette technologie. C'est la batterie lithium-métal-polymère, s'il vous plaît, qui est en fait la seule vraie concurrente de la batterie lithium-ion, qui est la batterie de l'avenir, qui équipe notamment les Dreamliner. C'est ce dernier modèle d'avion de Boeing qui connaît quelques problèmes de batterie, justement. Une fois n'est pas coutume, la zone euro fait sa rentrée dans le calme. Oui, l'heure n'est plus au drame, rappelez-vous, du risque d'implosion de la zone euro, de cette monnaie unique qui semblait si fragile. Et puis, il y a une autre raison aussi pour ce calme apparent, c'est que l'Allemagne, qui est le premier financeur des plans d'aide, est actuellement en campagne électorale. Il y aura les législatives le 22 septembre. C'est un enjeu extrêmement délicat dans la campagne, donc les Européens se gardent bien d'y mettre le doigt et d'influencer de quelque manière que ce soit les électeurs allemands. Donc ce calme, il ne va pas durer et pour cause, écoutez le commissaire européen aux affaires économiques. Dans les 9 mois qui viennent, les programmes d'aide à l'Irlande, à l'Espagne et au Portugal doivent prendre fin. Comme vous le savez, nous avons aussi d'importantes décisions à prendre concernant la Grèce. Il n'y aura pas une seule méthode, une recette unique. Nous devrons considérer attentivement chaque cas et trouver une solution adaptée. Et la zone euro n'est donc pas encore tirée d'affaire. Pour preuve, la dette espagnole bat un nouveau record. Oui, l'endettement public de l'Espagne atteint 942 milliards 760 millions d'euros. C'est 92,2% de la richesse nationale, un peu plus donc que l'objectif qui avait été fixé par la Commission européenne. Il y a plusieurs causes à cette envolée de la dette. D'abord, l'État espagnol a profité de l'accalmie sur les taux d'intérêt pour emprunter, accélérer finalement son programme annuel. Donc elle a beaucoup emprunté, l'Espagne, ces derniers temps. Elle a également aider ces collectivités locales qui sont elles-mêmes très endettées. Et puis il y a la récession, il ne faut pas l'oublier. L'Espagne a vu sa richesse nationale diminuer de 1,6% l'an dernier. Et comme le pourcentage de la dette est calculé sur la richesse, eh bien quand vous avez une richesse moins forte, forcément votre pourcentage est plus élevé.
On jette maintenant un œil sur les places boursières. Comment termine-t-elle la semaine? Le calme avant la prochaine tempête, Marion, puisqu'il va y avoir le comité monétaire de la Federal Reserve qui se réunira les 17 et 18 septembre prochains. Paris a terminé sur une petite hausse, plus 0,19%. Francfort, plus 0,18% et Londres quasiment inchangé, moins 0,08%. En bref, les Français ne seront pas taxés sur l'achat de leurs smartphones et autres appareils connectés, du moins pas tout de suite. Voilà, c'est la pause fiscale, vous le savez, l'heure est à la pause fiscale en France et le gouvernement a donc décidé de retarder d'au moins un an cette taxe qui devrait tourner autour des 1% sur les produits high-tech, une taxe destinée à rémunérer les auteurs, les artistes et à aider à la transition numérique de l'industrie culturelle, à commencer par la presse. Donc cette taxe, elle aura peut-être droit de citer en 2015. Un petit coup de mou des consommateurs américains en août. Les ventes au détail ne progressent que de 0,2% après une progression de 0,4% en juillet. Pas de panique toutefois. Si on regarde de près les ventes de voitures, l'électronique ou l'électroménager, elles ont progressé, ces ventes, 2 fois plus que les ventes générales. Et puis, United Airlines, victime d'un bug. On a pu hier acheter sur le site internet de la compagnie aérienne américaine des billets pratiquement gratuits entre 0 et 7,50 € sur les vols intérieurs américains. L'incident a duré 15 minutes avant qu'United ferme momentanément le site. Nul ne sait encore si la compagnie va faire vraiment voler les voyageurs pour quasiment rien ou si elle va demander des sous en plus. À voir. Voilà pour l'actualité économique. Merci à Myriam Mascarello. Et on passe maintenant à l'actualité sportive au menu du football.